Hello friends and welcome on this platform. Vous savez, au Cameroun, on se comporte comme si ce n'est que le football qui ne marche pas. Quand vous voyez le nombre de personnes qui s'acharnent sur la gestion de Samuel Eto'o, vous vous posez la question. Est-ce que c'est uniquement le football qui ne marche pas? Est-ce que le Cameroun, c'est le seul pays qui n'a pas gagné des trophées depuis longtemps? Regardez en Afrique, les amis, vous pouvez compter avec les doigts de la main le nombre de pays qui ont déjà gagné, ce ne reste qu'une fois la CAN. Mais bon, le Cameroun a gagné 5 fois, mais comme Oliver Twist, on veut encore et encore et encore. Et le problème, c'est Samuel Eto'o fils actuellement. Il y a des choses qu'on peut reprocher à Samuel Eto'o fils dans sa gestion, d'accord. Mais le degré d'acharnement me pose un énorme problème. Les élections arrivent là, en 2025. Et le dilatoire a déjà commencé. Le laisse-bouffe, l'escroquerie, les intimidations a déjà commencé. Les gens qui se disent opposants, qui s'opposent uniquement aux gens qui s'opposent au pouvoir, sont en train de faire des micmacs pour se retrouver dans le mangeoire comme toujours. Ce qui les impose, ce qui les intéresse, c'est leur poste dans les sociétés parapubliques, publiques, c'est leur poste parce que c'est comme ça, leur nomination à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'ai vu même une vidéo d'humiliation d'une élue du peuple. Disons ça comme ça parce que je ne sais pas quel peuple l'a voté. J'ai vu le maire d'Nkometiap, j'espère que je ne me trompe pas, humilié. Son deuxième adjoint a été appelé pour faire le discours alors qu'elle était là. On l'a arraché le micro. Et on est en train d'accuser Grégoire Ona. Aujourd'hui, j'ai lu ça et là. Mais les amis, ce qui m'intéresse, c'est le fait que Paul Biya fait le discours le 31 décembre et parle de football. C'est uniquement ce qui ne marche pas au Cameroun. Les prix qui ont flambé là, ce n'est pas un problème. Les taxis qui prennent 350, ce n'est pas un problème. Le Cameroun qui produit des choses que les Camerounais ne peuvent pas consommer, ce n'est pas ça un problème. Je veux parler de quoi, c'est quoi, les amis? Il y a tellement de choses qui ne vont pas bien, du moins de mon point de vue, mais qui va bien du point de vue des personnes qui font du Eto'o Bachin aujourd'hui au Cameroun. Mais là, les amis, quand on coupe la lumière, c'est pour tout le monde. Quand on augmente le prix du taxi, c'est pour tout le monde. Quand quelqu'un dit que le gaz qui est passé de 6 000, 6 500 devait coûter aujourd'hui 11 000, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Mais comme on souffre de la myopie analytique politique, ça pousse des gens à être dans la distraction totale. Eto'o. Moi, je pense qu'Eto'o est venu 50 ans plus tôt. Oui, le Cameroun n'était pas prêt d'avoir une star planétaire comme Samuel Eto'o fils. D'ailleurs, on n'a jamais eu ça, donc du coup, ce n'est que normal. Le ministère des Sports, selon ce que j'ai lu ça et là, serait en train de se concerter pour pouvoir recruter un nouveau entraîneur. Dans quelques heures, le contrat de Rigobert Song arrive au terme. Et selon tout ce que je lis là, avec l'instruction du président de la République qui a dit qu'il faut retirer les équipes nationales entre les mains de la Fédération camerounaise de football et tout ça, d'accord. J'espère que quand il y aura des problèmes, on ne va pas parler de la Fédération camerounaise de football. On va continuer à insister sur l'échec de Paul Biya. Parce que si c'est Paul Biya qui donne les instructions et que l'équipe échoue, il ne faut pas dire que c'est le ministre. Parce que les instructions viennent de Paul Biya, qui dit retirer l'équipe, gérer cette équipe dans le gouvernement, et c'est son gouvernement. Donc, l'échec doit lui être imputé. Il ne faut pas que les gens viennent après pour dire non, vous voyez, c'est le ministre qui devait faire tel truc, parce que on est fort ici. Quelqu'un est président de tout, responsable de tout, n'est-ce pas les amis? Donc, je vous l'ai dit, je prends ça comme ça. Il est chef de tout, mais responsable de rien. C'est toujours comme ça, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. Voilà, c'est toujours comme ça au Cameroun. Mais n'oubliez pas que le Cameroun avait été suspendu à un moment donné. Donc, si la FECAFOOT refuse de se laisser malmener par l'État du Cameroun, qui n'est pas l'organe qui doit gérer le football, ce sport-là, sachez que la FIFA va s'introduire dedans et la FIFA va suspendre le Cameroun. C'est ce qui va se passer. Donc, s'il y a un bras de fer entre le ministère ou le gouvernement du Cameroun de Paul Barthélémy Biya-Bivondo et la Fédération camerounaise de football, le Cameroun sera suspendu. Simplement.
Simplement suspendu. Donc, que les gens se préparent pour tous ces genres d'éventualités. Quand vous dites ici, là, vous dites, demain, quand d'autres personnes vont venir à cette fédération et que l'État se comporte de la même façon, il faut accepter. N'allez pas dire qu'il faut accepter. On a vu en Côte d'Ivoire comment Diallo est en train de recruter Immense Faye, clairement. Mais au Cameroun, on vous dit que c'est le ministère parce qu'il y a l'agent dedans. En fait, le gouvernement de RDP se comporte comme ça. Tant qu'il voit qu'il y a l'agent quelque part, il faut qu'il gère cela. C'est ça le truc. Regardez Task Force. On peut citer beaucoup de la CAN Junior et tout ça qu'on a organisé au Cameroun. Pas de bilan. On ne vous parle pas de bilan. Mais on sait qu'on a détourné tellement d'argent. Donc, c'est comme ça le Cameroun. Si on peut partir, et si j'étais à la place de ceux qui vont décider, j'aurais toujours aimé voir à la tête des Lions indomptables un entraîneur camerounais. C'est de ça qu'il est question. Pour les gens qui se respectent. Mais vous allez voir, s'ils enlèvent son et si c'est le ministère qui gère ça, ils vont aller chercher un caucasien parce qu'ils sont tellement complexés. Les amis, comme on dit à Icona, let's wait and see. Tic-tac, tic-tac. Thank you and bye-bye.